Bonjour à tous, c'est David de la chaîne L'Orme Vert, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais parler à nouveau de la douche froide, j'en ai déjà parlé il y a un an. Et donc là je vais faire le bilan de ma pratique de la douche froide pendant un an, puisque ça fait plus d'un an que je la pratique, puisque j'avais commencé la douche froide du matin en février 2018. Donc là on est en avril 2019. Je vais répondre également à quelques questions, donc je vais faire une petite vidéo questions-réponses également. Alors voilà, donc ça fait plus d'un an que je pratique la douche froide du matin, quasiment tous les matins sauf exception. Donc j'ai commencé durant l'hiver 2018, donc c'était pas forcément le meilleur moment parce que c'est vrai que c'est là où l'eau est la plus froide. Mais bon, ça m'a pas paru si compliqué que ça. En fait, j'avais commencé en décembre 2017 à finir mes douches chaudes par une douche froide. Et quand j'ai commencé à prendre la douche froide le matin, en fait, je trouvais que c'était plus facile. Parce que quand vous avez mis beaucoup d'eau chaude sur votre corps, quand vous passez au froid, ça fait un petit électrochoc qui n'est pas très agréable. Alors que si vous démarrez directement avec du froid, ou alors du tiède éventuellement, franchement, c'est pas aussi désagréable que ça. Alors je suis content d'avoir des messages de personnes qui ont tenté la douche froide le matin parce que c'est clair que c'est pas évident. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont prêtes à ne serait-ce que faire l'expérience, qui pensent que ça va être quelque chose de forcément hyper désagréable. Dans mon entourage, je fais également des adeptes de la douche froide le matin. Il y a des personnes qui au moins testent pour se rendre compte que c'est pas horrible de prendre une douche froide. Mais c'est clair que c'est quand même beaucoup plus agréable de prendre un bon bain chaud. Ça, c'est évident. Alors là, donc on est en avril 2019. Les températures commencent à devenir clémentes, en tout cas dans le sud-ouest, puisqu'on a des journées où il fait 22 degrés. La terre se réchauffe, donc l'eau va se réchauffer un petit peu. Donc là, on a déjà gagné quelques degrés par rapport à l'eau qu'on avait il y a encore un mois. Donc forcément, ça commence à devenir de plus en plus agréable de faire cette douche le matin. Et donc à mesure qu'on va se rapprocher de l'été, l'eau sera de moins en moins froide et l'effet sur le corps il sera beaucoup plus léger. Alors le fait d'avoir pratiqué la douche froide depuis au moins un an, j'ai pu voir un petit peu ce que ça donnait à toutes les saisons. Donc forcément en hiver l'eau est la plus froide, donc c'est le plus difficile, notamment sur la tête parce que ça peut créer un peu comme une espèce de brûlure, comme des douleurs au niveau de la tête qui sont vraiment désagréables. Mais bon, je le fais quand même, simplement je ne vais pas rester 4 minutes 30 sous l'eau glacée à avoir mal au crâne. Je me mouille pendant quelques secondes, quelques dizaines de secondes, je reste complètement sous l'eau. Et puis ensuite, je vais mouiller le reste du corps, puis je vais me tourner comme ça, hop, 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 voilà, je me tourne. En fait, je me tourne les quatre côtés. Au départ, je faisais avant-arrière. Et puis, je me suis rendu compte que c'est bien aussi de se tourner comme ça de profil et d'avoir une partie de l'eau, parce que moi, c'est une pomme de douche qui est sur le dessus, d'avoir une partie de l'eau qui va me mouiller en fait la moitié du corps. Donc, je vais avoir tout le flanc, toute cette partie-là qui va être bien sous l'eau froide. Et ça, c'est pas mal. Parce que sinon, en me mettant que de face, avant et arrière, les épaules, elles n'étaient pas soumises au froid. Le flanc sur les côtés, pareil. Donc là, comme ça, je suis sûr que toutes les parties du corps auront été soumises au froid. Alors parce qu'on entend dire que sous prétexte que notre corps a le plus de graisse brune le long de la colonne vertébrale notamment, que c'est là qu'il faut se mouiller. Mais en fait, ça ne veut pas dire que en mettant de l'eau froide le long de la colonne vertébrale, que je vais produire plus de graisse brune. En fait, le corps la produit peut-être uniquement si on est soumis au froid, et c'est simplement à cet endroit-là qu'il la stocke le plus. Donc pour l'instant c'est un point d'interrogation, mais moi je me dis que le but c'est que quand même mon corps il soit intégralement soumis au froid, et du coup c'est pour ça que je fais en sorte vraiment que toutes les parties du corps reçoivent de l'eau froide. Donc alors par exemple pour bien avoir de l'eau sur les cuisses, je plie légèrement les genoux pour que l'eau puisse tomber directement sur les cuisses, parce que sinon elle va ruisseler le long du corps et l'eau qui va arriver sur les cuisses se sera un petit peu chauffée en ayant ruisselé sur le corps. Alors que si je plie mes cuisses comme ça, je me recule un petit peu pour que l'eau aille directement sur mes cuisses, et du coup je vais avoir de l'eau bien froide. Et puis pareil à l'arrière pour les mollets, je fais ça aussi. Après je continue à toujours utiliser une musique bien entraînante pour me motiver. Parce que très sincèrement, durant cet hiver, je ne sais plus, entre décembre et février, il y a eu des moments où franchement, j'avais vraiment pas envie. Donc je me suis donné des coups de pied aux fesses pour m'obliger à le faire, mais j'avais vraiment pas envie.
Donc c'est quand même pour vous dire que c'est normal si vous n'avez pas envie. Hein. C'est vrai que moi je vois beaucoup de vidéos parce que je regarde ce que les autres font, mais il y en a plein, ils font des vidéos, ils démarrent la douche froide, ça fait une semaine, un mois, ils sont tout contents. Souvent ils sont super jeunes, donc ils ont quand même plus d'énergie. Ok, c'est bien, ouais, c'est super, tu démarres, tu es content, mais quand tu le fais sur le long terme, ça donne quoi? Si tu le fais sur le long terme, parce qu'il y en a beaucoup, finalement, c'est quelque chose, ils ont testé un mois et puis après ils arrêtent. Hein. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui le fassent vraiment, qui continuent vraiment sur le long terme, alors que pourtant l'intérêt il est là. Il faut avoir conscience que les bénéfices de la douche froide, vous l'aurez au bout d'un certain temps. Ça peut être 6 mois, ça peut être 8 mois, ça peut être 1 an, j'en sais rien, mais il faut que le corps s'adapte et que cette douche froide qui nous paraît peut-être si difficile, mais c'est rien en fait. C'est rien par rapport à un animal sauvage qui vit dehors, par rapport aux humains d'il y a 100 000 ans qui vivaient dehors ou dans des grottes et qui étaient vraiment soumis au froid, ou par rapport à des peuples qui vivent près de la zone polaire, où là il y a un vrai froid constant quotidien. Nous, si on prend juste une douche froide de quelques minutes le matin, et qu'après on est dans une maison bien chaude, une voiture bien chaude et un lieu de travail bien chaud, quand on va faire nos courses dans les magasins il fait bien chaud aussi, c'est clair que notre corps ne va pas être soumis au froid et que l'effet de la douche froide, il sera peut-être moins important que si on faisait l'effort de soumettre son corps au froid dans d'autres circonstances que uniquement la douche froide du matin. Toutes les propriétés bénéfiques qui sont attribuées à la douche froide, il faut avoir conscience que vous les aurez peut-être jamais, ou peut-être dans 1 an, ou peut-être que la douche froide ne sera pas suffisante. Voilà, ça dépend de ce que vous faites à côté. Moi, en plus de la douche froide, cet hiver, j'ai voulu me confronter au froid. Donc le sport, de toute façon, dès l'automne, dès que j'ai pris conscience que je commençais à m'habiller en prévision du froid, que je mettais trop de couches, je me suis dit, il faut que j'arrête et il faut que je soumette mon corps au froid. Donc je me suis habillé en fait comme en automne ou comme au printemps, rien de plus. Et du coup, j'ai eu froid au début. Et puis mon sport, c'est pareil, je l'ai fait dans une pièce où il faisait 11 degrés, une pièce de la maison qui reste fraîche tout le temps, qu'on ne chauffe pas. Et donc je faisais mon sport en caleçon, et ensuite les 5 tibétains pareil, et ensuite les étirements pareil, et ensuite la méditation pareil. Alors c'est vrai que quand on bouge, c'est pas trop problématique. Faire du HIIT dans une pièce fraîche, c'est pas gênant. En revanche, faire une méditation dans une pièce à 11 degrés, quand on est en caleçon, au début j'avais froid tout simplement, on ne peut pas le dire autrement, j'avais froid et on est obligé de passer par là si on veut que son corps s'habitue. On ne peut pas habituer son corps à quelque chose de différent ou d'extrême si on est bien au chaud dans son salon, c'est pas possible. Donc pour moi la douche froide ça fait partie d'une hygiène de vie. Je prends ma douche froide le matin 4 minutes 30 et puis le soir, moi avant d'aller me coucher je me lave parce que c'est plus agréable d'aller au lit en étant propre. Et du coup, je prends aussi une douche froide. Simplement, là, le but, c'est pas la douche froide, c'est juste le but, c'est de me rincer ou de me laver rapidement. Donc ça dure 30 secondes, 1 minute, j'ai pas calculé. Et c'est aussi pour pas gaspiller de l'eau. Hein, parce que quand on utilise de l'eau chaude, entre l'endroit, donc moi je vis à la campagne, donc j'ai un cumulus, quand je fais venir l'eau chaude jusqu'à ma douche, il y a tout le circuit d'eau qui ramène l'eau depuis le cumulus jusqu'à moi. Et quand je finis ma douche, il y a tout ce circuit d'eau qui va refroidir et qui va être gaspillé. Et je me dis, juste pour me rincer un petit peu, gaspiller toute cette eau chaude, c'est du gâchis. Donc j'ai décidé même le soir, de ne pas utiliser d'eau chaude. Je tourne le robinet d'eau froide au max et je prends ma douche en dernier. Comme ça, la personne qui a pris la douche juste avant moi, j'ai quelques secondes d'eau chaude ou tiède. Mais par contre, après, c'est froid et c'est bien froid. Alors l'erreur que j'ai faite en automne, quand le froid est venu d'un coup, alors qu'on a eu un automne hyper chaud, le froid est venu d'un coup et donc on a eu une eau froide assez rapidement. Et du coup, j'ai fait ma douche froide comme en été, comme en automne, 4 minutes 30. Sauf que mon corps n'était pas du tout adapté. Mon corps, il était encore... on avait des journées à 35 degrés 2 semaines avant. Du coup, j'ai vécu le froid. J'ai vécu ce que certains ont décrit dans les commentaires. C'est, après la douche, ressentir du froid à l'intérieur, un froid qui n'arrive pas à partir.
Et ça, c'est assez désagréable. Et la solution que j'ai trouvé 2 solutions. Premièrement, mettre une bouillotte d'eau chaude après ma douche froide pour m'aider à me réchauffer, parce qu'en fait, j'ai soumis mon corps à trop de froid et j'ai pas assez d'énergie vitale pour arriver à réchauffer mon corps après cette douche froide. Du coup, ce froid, il dure, et c'est pas normal. Normalement, on doit se réchauffer. Si c'est pas le cas, ça veut dire qu'on a dépassé ses capacités adaptatives. Donc là, il faut aider le corps par des moyens externes. Donc il y a la bouillotte, ou sur le ventre, ou sous les pieds, ou les deux. On peut même bien s'envelopper dans une couverture en laine, par exemple. Avec la bouillotte, on se réchauffe, et puis c'est bon. Et après, l'autre truc que j'ai trouvé, c'est de marcher après avoir pris la douche froide. Ça, c'est un truc qui fonctionne bien. Alors moi, j'ai un bureau surélevé, j'ai un tapis de marche sous mon bureau. Bon, je vous montrerai peut-être une vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et du coup, je peux travailler en marchant. Et j'avais arrêté de faire ça parce que ça me crée des tensions dans la nuque. Mais là, je me suis dit, tiens, je vais tester, voir si ça me réchauffe. Et effectivement, après une douche froide qui est trop froide, pour se réchauffer, c'est vraiment bien. Et même après, l'hiver, souvent j'avais besoin de ça pour me réchauffer le matin, parce que je dois manquer de vitalité. Je dors, mon sommeil il n'est pas suffisamment réparateur, je dors peut-être pas assez d'heures, je me couche peut-être un petit peu trop tard. Voilà, tout ça fait que je manque un petit peu de vitalité. Je m'en rends compte tout simplement avec cette douche froide qui parfois me refroidit un petit peu trop. Donc si jamais vous avez vécu ça, il faut diminuer le temps pendant lequel vous prenez votre douche. Au lieu de passer comme moi 4 minutes 30, j'aurais dû passer au début, peut-être faire juste 2 minutes, puis augmenter jour après jour, 2 minutes 15, 2 minutes 30, etc. J'aurais dû faire ça, je ne l'ai pas fait, du coup ça n'a pas été agréable. Alors on va passer aux questions-réponses. Donc je vais commencer par la première question. Combien de temps en minutes faut-il rester sous l'eau pour avoir des effets bénéfiques? Certains m'ont dit 2 minutes, 3 minutes, d'autres m'ont dit que si on reste 5 minutes voire plus, ça pouvait nous fatiguer. Alors la réponse, je pense que vous aurez compris, c'est ça dépend. C'est impossible de donner un temps. Ça va dépendre de chacun en fait. Pour certaines personnes, ça va peut-être être 30 secondes au début. Et au-delà, ces personnes vont dépasser leur capacité adaptative et à ce moment-là, elles vont avoir ce que j'ai décrit. Elles vont ressentir du froid à l'intérieur, elles n'arriveront pas à se réchauffer. Elles vont avoir les mains froides, le nez froid, elles vont grelotter pendant des heures. Bon, et là, c'est trop. Si 1 minute c'est trop, faites 30 secondes. Si 30 secondes c'est trop, faites 15 secondes. Et puis après, vous ferez 20 secondes, et après 25 secondes, et après 30 secondes. Il faut que vous laissiez à votre corps le temps de s'adapter. Et ça dépend de chacun. Donc en dehors de votre état de fatigue, de votre niveau d'énergie, si vous êtes épuisé, dévitalisé, de votre âge et tout ça, après il y a la température de l'eau. C'est clair que si l'eau chez vous, elle est moins froide qu'à un autre endroit, vous pourrez rester plus longtemps. Par exemple, moi si je vais en vacances à la montagne en Ariège dans ma famille, l'eau elle va être forcément beaucoup plus froide que si je vais en Dordogne où l'eau, l'été dernier, j'ai trouvé que l'eau était hyper chaude en fait. Elle était beaucoup plus chaude en Dordogne que chez moi, en plein été. À un même moment, l'eau va avoir différentes températures suivant l'endroit où vous êtes. Donc ça, moi je ne peux pas savoir à votre place. Alors pour savoir le temps pendant lequel je vais rester sous l'eau, déjà il faut avoir expérimenté au moins une fois ou plusieurs fois la douche froide pour voir comment on se sent après. Après, moi, alors en été, on ne peut pas parce que l'eau n'est pas assez froide, mais en tout cas en hiver, au début, c'est pas agréable. Les 10 premières secondes, c'est pas agréable. Moi, j'ai choisi la technique d'aller sous l'eau d'un coup et de ne pas y aller progressivement. C'est vrai que parce que moi, je ne veux pas gaspiller d'eau chaude juste pour démarrer ma douche. Mais après, pour ceux pour lesquels c'est difficile, l'idéal, c'est de commencer pas chaud, mais tiède. Vous commencez tiède et puis vous diminuez la température de l'eau, vous enlevez petit à petit de plus en plus d'eau chaude et là vous allez voir que vous allez y arriver. Mais si vous commencez avec une douche trop chaude, ça va vous faire un électrochoc, ça va vraiment pas être agréable. Et puis après, donc au début c'est pas agréable, c'est assez stimulant et on peut être un peu étourdi. Et puis la partie du début disparaît et puis après on ressent du froid qui n'est pas très agréable. Dans un deuxième temps, normalement, votre corps il est engourdi et vous sentez plus le froid. Là c'est bon, vous avez soumis votre corps à suffisamment de froid. Alors moi je continue, je ne sais pas au bout de combien de temps ça m'arrive, peut-être au bout de 2 minutes. Au bout de 2 minutes, 2 minutes 30, j'en sais rien. Mais bon, je continue pour quand même soumettre mon corps au froid.
Et si jamais quand je finis ma douche, j'ai hyper froid, je claque des dents, c'est pas normal, ça a été trop long, donc la fois suivante, il faudra faire moins. Il faut qu'après avoir pris votre douche, vous vous sentiez revigoré. Normalement, quand vous vous êtes séché, quand vous finissez votre douche, quand vous êtes séché, vous devez sentir, et quand vous rhabillez, vous devez sentir de la chaleur qui vient dans votre corps. Si elle ne vient pas, attention, vous êtes resté trop longtemps, vous avez dépassé votre capacité adaptative. Alors après, on me demande, n'y a-t-il pas une contre-indication pour les personnes cardiaques? Non, pas si vous y allez progressivement. Évidemment, une personne cardiaque, on la prend, on la met dans un bain à 5 degrés, c'est clair que ça peut poser des problèmes parce qu'il y a les artères qui vont se contracter tout d'un coup. Pour enlever le sang qui est en périphérie et éviter qu'on perde trop de chaleur, le corps il va fermer toutes les petites artérioles. Toutes les artères en périphérie, elles vont se fermer pour empêcher que le sang aille au niveau des extrémités, au niveau de la peau, au niveau des membres. Et le sang il va être envoyé tout d'un coup à l'intérieur, au niveau des organes internes. C'est ça qui est bénéfique, c'est ça qui crée un vrai réveil le matin, c'est que nos organes internes, ils vont recevoir beaucoup de nutriments d'un coup, beaucoup de sang, beaucoup d'oxygène. Et c'est ça qui crée ce réveil du matin. Et puis en même temps, les organes ils vont pouvoir se libérer de leurs toxines très rapidement. Et donc dès qu'on arrête la douche froide, ce sang qui était à l'intérieur, il retourne en périphérie. Et c'est là qu'on ressent cette chaleur dans tout notre corps. Donc un cardiaque, il faut évidemment qu'il y aille progressivement. Il peut commencer par se mettre de l'eau tiède sur le corps ou se mettre de l'eau fraîche sur les membres pour que la réaction se fasse en douceur, pour pas qu'il y ait une trop forte réaction au niveau du cœur. Mais n'importe qui peut faire une douche froide dans la mesure où il y va à son rythme, pas d'un coup avec une eau hyper glacée, c'est évident. Alors ensuite, deuxième question. Alors, salut David, ça fait 1 mois que je prends des douches froides, donc c'est Lionel qui me dit ça. J'ai une question. Depuis 2 semaines, je ne ressens plus le côté bien-être dans ma tête, le plaisir des hormones libérées, je pense. Pourtant, je suis au maximum de la température de ma douche, la plus basse. Faudrait que j'arrête 1 semaine pour retrouver ce bien-être mental. 1 semaine après, pour être précis, c'est comme si j'étais défoncé après la douche froide. Ce qu'il ressent en fait, c'est quand le corps n'est pas encore adapté au froid, ça crée des réactions que lui trouve agréables mais que d'autres vont trouver désagréables. Mais non, en fait, le truc c'est qu'on a ça au début, mais après on l'aura plus. Ou alors il faudra arrêter pendant un temps vraiment long, mais c'est pas trop le but, quoi. Le but c'est pas de shooter avec la douche froide, le but c'est de soumettre son corps au froid et puis de faire en sorte qu'il s'y adapte. Et ce sont ces adaptations qui sont bénéfiques. Au début, le corps il va produire beaucoup d'endorphines parce que c'est un gros stress, mais à mesure qu'il s'adapte, il va produire de moins en moins d'endorphines. Donc on va avoir moins l'effet défonce, comme le dit Lionel, c'est normal. En fait, c'était pas Lionel, c'était Birkan Baxi qui me posait cette question. J'ai sauté une ligne. Ensuite, j'ai Gilles qui me dit je me suis mis à la douche froide. Comme la saison était propice, cela n'a pas été trop difficile, même si j'ai eu du mal à atteindre les 3 minutes. Depuis que l'eau s'est refroidie, j'ai continué, mais 1/4 d'heure après la douche, j'ai froid pendant au moins 1 heure. Aujourd'hui, j'ai craqué et tiédi l'eau. Il me faudra attendre 1 an pour voir si, à la même époque, je pourrais la supporter et espérer vaincre ma frilosité. Donc ça, c'est ce que j'ai raconté tout à l'heure. Là, c'est quelqu'un, alors c'est quelqu'un que je connais en plus, et qui allait au-delà de ses capacités adaptatives en fait. Il est resté trop longtemps parce que c'est vrai qu'on dit qu'il faut rester 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, suivant les personnes. Donc il a voulu rester 3 minutes. Simplement, son corps, il n'était pas encore prêt pour 3 minutes. Il aurait dû peut-être commencer par 1 minute, et puis 1 minute 30, etc. Et du coup, son corps, après, il n'arrive plus à se refroidir parce qu'il est allé beaucoup trop loin. Ça lui a demandé trop d'énergie. Voilà, il faut écouter son corps. Donc on prend une douche, on voit comment notre corps réagit et ensuite on adapte les fois suivantes. Alors autre question, donc j'ai Nathalie qui me demande, peut-on commencer par la douche chaude, puis laver, finir par la douche froide? Alors oui, c'est tout à fait possible. On peut commencer par se prendre une douche chaude grâce à laquelle on va laver le corps et puis ensuite on finit par la douche froide. Par expérience, c'est plus difficile. Ou alors il faut vraiment que vous passiez par un intermédiaire tiède pendant, 10 secondes, 15 secondes et après passer au froid parce que sinon ça fait un peu un électrochoc
et j'ai trouvé que c'était plus difficile de faire chaud-froid plutôt que commencer directement par le froid. Alors là, j'ai quelqu'un, Dominique, qui me dit que 2 litres d'eau gaspillée. Alors ça, voilà, quand on fait des vidéos comme ça, il y a toujours des personnes qui vont essayer de nous titiller, que d'eau gaspillée. Donc moi, quand j'ai fait la vidéo, ça durait, je sais plus, 2 minutes 30, 3 minutes, je sais plus, 3 minutes peut-être. Et donc là, alors je sais pas combien je consommais. En tout cas, maintenant, je fais une douche de 4 minutes 30 et je suis allé voir à mon compteur d'eau combien je dépensais d'eau, et je dépense 27 litres d'eau. Si je mets le débit un tout petit peu moins, ce qui m'arrive quand même souvent, je vais dépenser du coup entre 20 et 27 litres. Donc je pense que c'est vraiment pas beaucoup. Alors je suis allé voir les statistiques en France. Un Français consomme 30 à 80 litres d'eau pour sa douche. Donc moi j'en consomme 27. Donc je pense que on ne peut pas parler de gaspillage. D'autre part, pour faire de l'eau chaude, il faut utiliser soit du pétrole, soit de l'uranium. Donc deux énergies fossiles non renouvelables. Alors le vrai gaspillage, je pense que c'est pas moi qui le fais, parce que en même temps ça me permet de me laver. Moi j'utilise 27 litres d'eau froide, donc cette eau elle n'a pas utilisé ni pétrole ni énergie nucléaire pour être chauffée, et ça équivaut à quelques chasses d'eau. Donc voilà, avant de parler de gaspillage, regardez un petit peu vous comment vous prenez votre douche. Si vous utilisez de l'eau chaude, même ne serait-ce que pendant 1 minute, vous allez gaspiller beaucoup plus d'énergie que moi en 4 minutes 30. Alors ensuite, il y a Isabelle qui me dit « Chaque fois que je prends une douche froide, je pisse et après je peux rester longtemps. Ça doit être un réflexe physiologique. Pareil, quand je me baigne dans l'eau, en tout cas, ça me procure un bien-être. » Donc en gros, elle dit qu'elle va faire pipi et après, elle peut se baigner pendant longtemps. Et oui, c'est tout à fait normal. Le corps, en fait, ça lui demande de l'énergie de chauffer un volume de sang plus important qu'un volume de sang plus faible. Et notamment l'urine qu'il y a dans notre vessie, ça sert à quoi de la maintenir au chaud? Donc le corps, il vaut mieux qu'il expulse cette urine de façon, et puis en même temps il va expulser peut-être un petit peu d'eau qu'il y a dans le sang, parce que ça lui permettra de dépenser moins d'énergie s'il doit chauffer je sais pas moi, un demi-litre ou 1 litre de liquide en moins. C'est tout à fait normal. Alors c'est un petit peu la même chose que certains sportifs ont dû expérimenter. Quand on fait des sports un petit peu extrêmes, trop violents, trop cardio, si on s'est pris un petit déjeuner avant, il y a des chances que le petit déjeuner on le vomisse. Là encore, c'est un mécanisme du corps. Le petit déjeuner qu'on a avalé avant, il est en train d'être digéré, il demande beaucoup d'énergie au corps. Nous, on demande à notre corps une énergie extrêmement intense. Donc le corps, il évacue le petit déjeuner afin d'avoir à disposition plus d'énergie. C'est un mécanisme tout à fait normal. Alors ensuite, il y a Hartmony qui me dit « Très bénéfique, mais cela ne crée pas un stress ». Si, ça crée un stress, mais c'est le but. Il faut faire la différence entre un stress contrôlé, que d'ailleurs on a tendance à vouloir éviter, entre un stress contrôlé qui va avoir des effets bénéfiques sur le corps, et un stress latent qui nous ronge du matin au soir. Et ça, c'est ce que la majorité des gens vivent dans les sociétés occidentales. Le stress chronique qui dure, on n'arrive pas à s'y adapter parce qu'on n'est pas fait pour. On n'est absolument pas fait pour s'adapter à quelque chose qui ne s'arrête jamais. Par contre, ce petit stress qui est sur une courte période, ça oui, on est capable de s'y adapter. Et si on s'y adapte, si on ne va pas au-delà de sa capacité adaptative, à ce moment-là, c'est extrêmement bénéfique au niveau de la santé. Donc mon corps peut très bien s'adapter à une douche froide de quelques minutes. En revanche, si je devais rester, je sais pas moi, des heures dans de l'eau froide, c'est clair que je dépasserais mes capacités adaptatives et je pourrais mourir si j'y reste vraiment trop longtemps. Donc la douche froide, ça va stimuler mon organisme. Je vais aller vers plus d'énergie, moins de frilosité. C'est clair que moi, je suis beaucoup moins frileux qu'avant. Puis la production de certaines hormones qui sont bénéfiques à ma santé. Alors ensuite j'ai Zaya qui me dit donc bonjour, je fais 3 nouvelles pratiques, la douche froide, la prise de lin et la prise de capsule de levure de bière. Mon souci, des mini crampes sur tout le corps, même quand je bâille. Après la douche, je me sens vidé d'énergie et j'ai les lèvres bleues. De plus, le soir, je ressens des grouillements dans les jambes.
Je fais alternativement du vélo et de la course. Je souhaiterais continuer à suivre vos conseils, mais trouver la cause des désagréments. Alors, c'est clair que si on a les lèvres bleues après la douche froide, c'est clair qu'on est allé bien au-delà de ses capacités adaptatives. Il faut avoir conscience que tout ça, c'est pas un concours. Hein. Le but, c'est pas de faire comme le voisin. Le but, c'est pas de faire comme moi. Si moi, je fais 3 minutes et que mon corps arrive à gérer, faites pas pareil si votre corps il n'en est pas capable. Vous faites à votre rythme. 3 minutes, c'est trop, vous faites 2 minutes. 2 minutes, c'est trop, vous faites 1 minute. Vous faites en fonction de ce que votre corps est capable de gérer maintenant. Et puis dans un mois, il pourra faire plus, et puis dans 2 mois, il pourra encore faire plus, voilà. Et vous allez entraîner votre corps à pouvoir prendre une douche froide sans avoir ni les lèvres bleues, ni des crampes, ni quoi que ce soit. Alors moi je conseille après la douche froide d'attendre, de laisser, de continuer à soumettre le corps au froid, d'attendre quelques secondes, 1 minute, se sécher, ensuite s'habiller. Mais dans un cas comme ça, si vous ressentez du froid après votre douche froide, que vous sentez que la chaleur ne vient pas, vous claquez des dents, vous avez les lèvres bleues, immédiatement vous vous séchez, vous vous rhabillez rapidement, ensuite vous mettez une bouillotte sur le ventre, sur les pieds, vous vous couvrez et vous vous réchauffez. Voilà, vous attendez de vous réchauffer. À ce moment-là, vous pourrez reprendre vos occupations. Alors ensuite, j'ai Jimbo Beau qui me dit bonjour, merci pour cet énorme travail qui est le vôtre. Je suis vos conseils de douche froide depuis 1 semaine. J'ai depuis ce matin quelques signes de syndrome grippal et je me pose la question de savoir si je continue cette douche froide ou pas pendant les symptômes. Mon intuition me dit oui, car le premier bénéfice est le renfort du système immunitaire. Qu'en pensez-vous? Évidemment, toutes ces questions, je le dis, mais j'ai répondu aux personnes en temps réel. Là, simplement, j'ai compilé tout ça pour faire une petite vidéo. Donc Jimmy, je lui ai déjà répondu et donc je lui ai dit, si tu as les symptômes d'une grippe ou d'un rhume, tu arrêtes la douche froide parce que ton énergie, tu vas en avoir besoin, ton système immunitaire va en avoir besoin, ton système de nettoyage va en avoir besoin. Donc la douche froide, tu la mets en pause pour le moment. Les bénéfices et les effets sur le système immunitaire de la douche froide, c'est quand on la pratique depuis un certain temps, depuis plusieurs mois, que les bénéfices apparaissent. Mais si on se met à la douche froide et qu'on tombe malade, la douche froide, si vous continuez à la prendre, ça risque de faire en sorte que votre état grippal, que votre rhume, il dure plus longtemps parce que vous aurez moins d'énergie pour lutter contre le virus. Après, je me dis que c'est quand même du bon sens. Naturellement, quand on a un rhume, on n'a pas envie d'aller sous une douche froide, quoi. Ça, c'est évident. Donc écoutez quand même les messages de votre corps. Des fois, ils sont embrouillés par la tête. S'il y a la tête qui a envie de dire si je suis suffisamment costaud et tout, si je vais continuer la douche froide, écoutez votre corps. Votre corps, il vous dit non, moi là, je suis dans un état un petit peu de faiblesse, j'ai besoin de chaleur, il ne faut pas que je gaspille mon énergie inutilement avec cette connerie de douche froide. Parce que sur le moment, quand vous êtes malade, quand vous avez un rhume, c'est une connerie de continuer la douche froide, à mon sens. Alors ensuite, nous avons Isabelle. Je suis tes conseils pour la douche froide depuis quelques mois à présent. C'est très dynamisant pour moi, mais aujourd'hui j'ai un gros rhume et une toux qui a l'air de mal virer. Est-ce qu'il faut continuer les douches froides ou alors favoriser toutes les situations qui apportent de la chaleur? Merci d'avance. Alors, là c'est la même chose. Quels que soient les symptômes que vous avez, ce sont des symptômes de refroidissement. Et quand vous êtes malade, vous avez froid et vous ressentez le besoin d'aller dans le chaud. Donc à la limite, au lieu de faire une douche froide, là ce serait l'occasion d'aller se faire un petit sauna et d'apporter à votre corps du chaud en fait. Et ça va l'aider à lutter. Peut-être que certains organismes un petit peu plus costauds, peut-être que certains tempéraments pourraient continuer à prendre la douche froide. Mais moi je parle en général. Je ne peux pas donner un conseil adapté à tout le monde. Il y a des personnes pour qui ça irait peut-être, mais je pense que la majorité doivent cesser la douche froide tant qu'elles sont malades. Après, quand vous avez ça, c'est clair que moi je vous conseille de faire un petit jeûne de quelques jours ou de faire une diète, une monodiète pour soulager le système digestif et faire en sorte que votre système immunitaire il ait beaucoup plus d'énergie à disposition. Alors après, il y a un long message de Mini Lonzo. Alors, qui me dit, ce qui est dommage dans ta vidéo, c'est que tu ne donnes pas de conseils pour réussir à s'y mettre progressivement.
Il n'y a pas d'école pour prendre une douche froide, il suffit d'aller directement sous votre douche froide. Donc moi c'est ce que je dis. Alors je dis notamment dans la vidéo, et vous verrez que franchement c'est pas si terrible que ça. Alors lui il me dit, détrompe-toi, ça demande beaucoup de motivation et de volonté, bien plus que d'aller se faire un footing tous les dimanches matin. Pour toi ça a dû être assez facile car j'imagine que tu t'exposais déjà au froid. Alors ça n'a pas été facile, je ne suis pas un tempérament qui est à l'aise avec le froid. Moi je suis un tempérament frêle, fragile, avec peu d'énergie. Je suis arrivé sur Terre comme ça, il faut que je fasse avec. Je ne suis pas comme les tempéraments sanguins qui débordent d'énergie, qui ont tout le temps chaud et qui pourraient prendre des douches froides sans problème. Non, moi ça a été quand même assez difficile. La seule chose c'est que peut-être que ma tête, mon mental a réussi à me pousser à faire quelque chose que d'autres personnes n'arrivent pas à faire. Mais il n'empêche que ça a été difficile quand même. Et après, moi j'avais la motivation en me disant, tiens, je vais faire une vidéo sur la douche froide, donc il faut que j'arrive à tenir le coup au moins 30 jours, et après je verrai. Voilà, tout ça, ça a joué en fait. Mais il n'empêche que ça a été assez difficile. Alors après, moi je suis quand même un petit peu plus soumis au froid que quelqu'un qui vit en appartement ou dans une maison bien chauffée. Moi je vis dans une vieille maison. Il y a juste quelques pièces qui sont chauffées et après la chambre on la chauffe juste avant d'aller se coucher, mais sinon je passe dans des pièces chaudes à des pièces qui sont froides. Donc, et puis après moi je vis à la campagne, je vais dehors le matin quand il faut s'occuper des poules et qu'il fait 0 degré, voilà, et il faut le faire, et puis je ne suis pas habillé comme si j'allais faire du ski, je suis habillé normal, donc je suis quand même un petit peu soumis au froid. Par mon mode de vie. Mais la douche froide, ça reste quand même autre chose. Alors je continue ce qu'il me dit parce que je trouve que c'est intéressant. Pour ma part, ce n'était pas du tout le cas. J'étais en doudoune d'octobre à avril. J'avais constamment des gants et une écharpe. Chez moi, il ne faisait pas vraiment chaud. J'avais une température ambiante d'environ 20 degrés, mais j'avais toujours une petite écharpe. Disons que je fuyais le froid le plus possible avec une sorte de phobie d'attraper la crève si par exemple j'avais oublié mon écharpe. Alors qu'en fait, on sait que c'est l'opposé. C'est que plus une zone vous allez la maintenir au chaud, plus elle va devenir fragile. Et quelqu'un qui a des angines à répétition, c'est souvent des personnes qui d'ailleurs vont avoir une écharpe parce qu'elles auront peur d'avoir des angines, mais du coup elles vont rendre leur zone, la gorge beaucoup plus fragile. Donc même pour aller mettre les poubelles, je mettais ma doudoune, mes gants, mon écharpe et mon bonnet. Donc là c'est clair que c'est... ouais, ok. Et bien sûr j'étais plus ou moins constamment enrhumé, 6 mois par an. L'air de rien, en regardant un peu autour de moi, je pense que je représentais bien la majorité des gens. Autant te dire qu'à ce niveau-là, une douche froide était totalement inenvisageable. Pourtant, j'avais essayé, mais rien que de sentir l'eau froide sur mes pieds, ça me brûlait et c'était intenable. Alors, il y a différentes techniques pour prendre la douche froide. Il y a la technique qui consiste à y aller progressivement. Moi, je trouve que c'est une torture. Franchement, je trouve que c'est une torture. Donc il y en a qui vont avec la douchette, ils commencent par les pieds et ils remontent comme ça, et puis ils essaient de remonter de plus en plus jour après jour. Je ne sais pas si ça marche, mais moi je trouve que c'est horrible. La seule technique qui pour moi n'est pas de la torture, c'est de commencer par du tiède et petit à petit de diminuer l'eau chaude et donc faire que l'eau devienne de plus en plus froide. Ça, franchement, c'est vraiment pas difficile. Mais moi je le fais pas parce que je veux pas utiliser de l'eau chaude. Mais si vous voulez démarrer la douche froide et habituer votre corps, faites comme ça, de l'eau tiède, pas chaude mais tiède, et puis vous diminuez petit à petit la température. Et quand ça vous semble insupportable, vous arrêtez. Si par exemple l'eau, je sais pas, elle est à 20 degrés et que pour vous c'est votre max, vous faites votre douche froide à 20 degrés. Voilà. Et puis jour après jour, vous essayez de diminuer un petit peu plus. Il me dit donc voici mes conseils pour s'y mettre progressivement, mais si vous êtes super frileux. Dans un premier temps, l'essentiel c'est surtout de s'ouvrir au froid. En gros, l'idée est de rechercher quotidiennement des occasions de s'exposer au froid de façon totalement volontaire. Il faut modifier cette approche négative du froid et en faire un allié. Par exemple, en plein hiver, sortir en t-shirt une petite minute et se décontracter en appréciant le froid. Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'on se fait tout un monde du froid. Et alors déjà, l'air ne va pas conduire le froid autant que l'eau. Quand vous vous mettez dans un bain d'eau froide, vous allez ressentir un froid intense. Si vous mettez par exemple dans un bain je sais pas, à 5 degrés, ça va être super dur. Hein, et c'est très froid à 5 degrés. Mais si vous allez dehors à 5 degrés en t-shirt, vous verrez, ou même en caleçon,
vous verrez que vous pouvez y rester 1 minute sans aucun problème. C'est parce que la conduction thermique de l'air n'est pas du tout la même que la conduction thermique de l'eau. Alors après, donc, il nous dit, dès qu'on a froid, ne pas se contracter les épaules, mais au contraire bien les relâcher. Se laver les mains et faire la vaisselle tout le temps à l'eau froide, très bien. Moi, je me lave toujours les mains à l'eau froide, été comme hiver. Je trouve que c'est vraiment du gaspillage de faire venir cette eau chaude du point. Donc moi, c'est un cumulus juste pour me laver un petit peu les mains. Après, moi, je raisonne aussi en termes d'écologie, en termes de gaspillage, parce que franchement, pour se laver les mains, on n'a pas besoin d'une eau à 35-40 degrés. Enfin, franchement, c'est abusé. Dès qu'on sort pour un court moment, ne pas mettre sa grosse veste, mais rester en pull, ouais, etc. Les occasions sont nombreuses. J'ai commencé à faire ça en janvier. Au bout de quelques semaines, j'avais déjà beaucoup moins froid et j'étais bien. En février, j'ai dû assister à une conférence où la salle était très mal chauffée. J'étais bien. J'avais légèrement froid, mais ça allait. Alors que la plupart des gens avaient mis leur doudoune et écharpe. Voilà, ça c'est une bonne expérience en fait. C'est l'expérience de quelqu'un qui part de loin, qui craignait le froid, qui s'habillait au maximum et qui, semaine après semaine, mois après mois, fait l'expérience d'un corps qui s'adapte au froid. On est fait pour ça, notre corps est fait pour s'adapter à toute situation. Il faut encore le soumettre à ce type de situation. Alors la seconde étape, c'était bien sûr de réussir la douche froide. J'ai commencé à m'y mettre début février. Avant que l'eau chaude arrive, j'ai environ 30 secondes d'eau froide. Donc eau froide 30 secondes sur les jambes, puis eau chaude. Puis pour finir, j'essayais toujours de diminuer la température de l'eau avant de sortir. Progressivement, chaque jour un peu plus, je suis arrivé à 30 secondes d'eau froide directement sur le torse, douche chaude et douche froide pour finir. Fin février, j'en étais à 30 secondes d'eau froide sur tout le corps, puis douche chaude, puis douche froide rapide pour finir. À ce stade-là, je me suis lancé début mars à mettre que de l'eau froide et je n'ai pas tenu longtemps, mais j'avais enfin réussi. Depuis, c'est douche froide tous les jours et c'est toujours assez dur, mais je tiens 3 minutes environ. Dès que je sens le froid prendre le dessus, je fais des respirations fortes et rapides en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche, ça marche super bien. Le plus important, c'est vraiment d'être détendu, surtout les épaules, prendre son temps et essayer d'apprécier le froid. Voilà, donc ça, c'est un témoignage qui me plaît parce que c'est vraiment quelqu'un qui est allé au bout de la démarche, qui a essayé, qui a trouvé ce qui lui convenait. Et c'est ça qu'il faut faire en fait. Moi, je donne des pistes. Après, je ne peux pas penser à tout. J'ai mon cas particulier. Je vois ce qui marche pour moi. Si après, j'ai l'expérience d'autres personnes, je peux faire des vidéos comme celle-ci de questions-réponses où je vous partage l'expérience des autres. Ça va vous donner des idées. Vous verrez un petit peu comment vous pourrez faire. Mais moi, je ne peux pas penser à tout, c'est clair. Alors ensuite, j'ai Daniel qui me dit « J'habite dans les Alpes à 1500 mètres et l'eau provient d'un lac de montagne et est franchement glacée. Je voudrais savoir à quelle température minimale vous conseillez la douche. » Alors, c'est simple, plus c'est froid, mieux c'est. Ça, c'est purement théorique. Mais après, dans votre cas à vous, est-ce que vous allez être capable de supporter une eau, par exemple, à 5 degrés? Le problème, il est là, en fait. C'est qu'il y a la théorie, et puis il y a la pratique, et puis il y a la pratique en fonction des différents individus. Donc, ça va être à vous de voir si l'eau n'est pas trop froide pour vous. Alors, auquel cas, on peut prendre une eau très froide, mais ce qui va changer, ça va être le temps. Ça va être votre temps pendant lequel vous allez soumettre votre corps à cette eau hyper froide. Une personne pourra rester sans problème 3 minutes, 5 minutes, voire plus. Et puis une autre personne, au-delà de, 30 secondes, elle va commencer à grelotter, à avoir les lèvres bleues. Donc c'est vraiment à vous de voir. Donc il n'y a pas de température minimale. De toute façon, l'eau, c'est entre 0 et plus. Ça ne peut pas être en dessous de 0. Ensuite, l'eau est gel. Donc après, on peut soumettre notre corps à une eau très froide, mais vous allez jouer sur le temps de ce que votre organisme est capable d'endurer. Voilà, donc j'arrive au terme de ces questions-réponses. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'avoir des informations en plus par rapport à la première vidéo que j'avais faite. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de vous y mettre. Là, vous pouvez le faire. J'avais fait une vidéo l'été dernier en vous disant c'est le moment de vous mettre à la douche froide parce que c'est clair que l'eau, elle était à son max de tiédeur, on va dire. Bon, ensuite, quand vous commencez en été, à ce moment-là, l'eau devient de plus en plus froide, donc votre corps s'y habitue.
Mais là, l'eau elle est en train de se réchauffer de plus en plus, donc vous pouvez commencer aussi maintenant, sachant que ça va devenir de plus en plus agréable. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de vous mettre à la douche froide, parce qu'à mon sens, ça devrait faire partie de l'hygiène de vie de base. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous avez le plan, vous avez la liste de mes anciennes vidéos et tout un tas d'autres informations. Si vous désirez soutenir cette chaîne, vous pouvez le faire via mon compte Tipeee, le lien est dans la description. Si vous désirez recevoir mes conseils pour une alimentation saine, c'est également dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.